Coucou Happy People, plaisir de vous retrouver toujours sur Equinox Télévision, dans la bulle, pour plus de culture, de divertissement et surtout d'informations. Bienvenue chez nous, oui, chez nous. Générique. C'est quoi là maintenant? Salif Keita. Le footballeur. Oui. Voilà, parce qu'il y a Salif Keita footballeur et Salif Keita musicien. Ouais. Ah oui, c'est le footballeur qui est décidé le week-end dernier. Et du coup, l'article est en ligne déjà ou pas? Tu dis? L'article est en ligne là? Il sera en ligne d'ici 30 minutes. 30 minutes. Oui. Bon, ok. Retrouvez-nous sur nos plateformes leradefmedia.com, déjà www.leradefmedia.com pour avoir toute l'actualité people. Bien sûr également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres quoi. Allez, le 19 août dernier était la journée internationale de la photographie instaurée depuis 1839. Oui, cette photographie qui a pour importance d'immortaliser des portraits muets et d'en faire naître des portraits parlants. Le Radef Média est allé à la rencontre de quelques photographes camerounais qui sont revenus en fait sur l'essence et l'importance même de cet art. Voilà, ils nous ont situés sur le phénomène des retouches photos. Ils ont donné en fait leur point de vue en ce qui concerne la rivalité entre ancienne et nouvelle génération, tout le blablabla quoi. Ils nous ont également parlé de leur salaire, oui, et bien d'autres. Grand zoom donc sur la photographie avec les experts du 237 dans la bulle. Tout de suite. La photographie, c'est ton point de vue sur la réalité. Alain Gann. Bon, de manière globale, la photographie, c'est le meilleur moyen de communication qui soit. Un procédé permettant d'enregistrer à l'aide de la lumière. Pour véhiculer un certain nombre d'émotions en fait. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Daniel Nana. Christine Andoum. Eric de Paris, Noir Coach. Alain Gann. Photographe professionnel. Je ne pense pas avoir une réelle passion pour la photographie. Je pense qu'en fait j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui était image, par tout ce qui était entre guillemets esthétisme. J'avais un oncle à l'époque j'étais vraiment enfant, qui était photographe, qui utilisait les appareils qu'on utilisait avant, la Yashica avec des pellicules et tout. Et puis moi j'étais très observateur. J'avais des potes, quand ils me filmaient, moi j'étais les gars, donc tu vois, il fallait que je montre ce que je veux à travers mon expérience. Quand je te dis c'est comme ça que je veux que tu me filmes, c'est comme ça que je veux que ça sorte, tu vois. Déjà, la photographie, pour moi, c'est une passion. C'est une passion à la base. Et c'est le message que je profite pour dire à tout jeune que la photographie, c'est d'abord la passion à la base. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens font de moins en moins d'efforts pour savoir ce que c'est vraiment de la photographie, comment ça fonctionne, quels en sont les codes. Il y a ce qu'on appelle le photographe professionnel. Le photographe professionnel, c'est celui qui gagne sa vie à l'aide de la photographie. Donc, il vit de la photographie. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Se dire professionnel de la photo, c'est un gros match. C'est une grosse aventure. Et je ne vais pas tirer sur ces personnes qui se lèvent le matin et décident de faire des photos pour gagner leur vie. Parce qu'aujourd'hui, la vie est un peu compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est quand on commence à faire quelque chose, il faut le faire bien. C'est-à-dire que si tu as commencé à faire de la photo juste parce qu'il fallait faire comme X, fais comme X, mais en faisant mieux que lui. Des fois, il y a ceux qui n'ont pas le choix. Tu vois, ils ont grandi avec des gens qui faisaient des photos, ok, ils se retrouvent dans ça parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Du coup, ils se retrouvent à faire la photographie juste pour gagner de l'argent. Donc, ça devient son métier avant d'être sa passion, tu vois.
Aujourd'hui, effectivement, quelqu'un va dire, voilà, j'ai un appareil photo numérique, je me lève, j'appuie, je prends en mode automatique, j'appuie et ça passe. Et ça peut passer. Après ça, il y a Photoshop, les retouches, etc. Donc, en fait, on prend de moins en moins de temps, je pense, à essayer de comprendre les mécanismes, à essayer de comprendre la lumière, à essayer de comprendre les réglages de base. Et puis, aussi même l'essentiel même de la photographie, qui est vraiment le regard, quoi. Je veux dire, c'est devenu un peu facile. Alors ça, c'est bon et c'est mauvais côté, mais je pense qu'effectivement, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est la considération qu'il faut déplorer, parce que s'il y a de la considération, forcément, tu auras envie de faire quelque chose. Tu auras envie de donner quelque chose de plus qu'avant, tu vois. Maintenant, le cachet, ça dépend. Ça dépend de qui t'accose, ça dépend de qui te veut pour tel truc. Maintenant, c'est un travail artistique. Du coup, ça n'a pas un prix fixe. En tant que photographe, il faut choisir ses marchés. Et il faut les choisir de façon intelligente. Maintenant, je ne vais pas demander à un client d'être quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il faut respecter le métier de tout le monde. C'est-à-dire que si tu vas te marier, si tu as besoin d'un photographe pour un de tes événements, quel que soit l'événement, il faut te rappeler que c'est un être humain qui est en face de toi et il faut le respecter. Il faut d'abord que les clients soient corrects. Il faut que les personnes qui viennent nous voir soient correctes. Est-ce que toi, tu vas te lever demain, tu vas aller chez Mercedes et tu vas dire « Ouais, c'est bien, mais chez BM, ils sont moins chers. Hein. Va chez BM. » Tu vois ce que je veux dire? Je suis photographe sportif. Pour arrondir, pour joindre les deux bouts entre guillemets, je me bats au quotidien à aller aussi faire certains événements. Aller photographe des mariages, parce que je fais aussi des mariages, parce que c'est par là que j'ai commencé. Je fais des événements, je fais des photos d'entreprise. Donc c'est ces événements qui me permettent de joindre les deux bouts. C'est très difficile déjà être africain, un continent qui n'a pas de banque d'images. Le fait de trop retoucher la photo, automatiquement, ça a un impact sur, je veux dire, le modèle, le client, peu importe. Ça a un impact, c'est psychologique. Sur les réseaux, on a besoin de voir autre chose, tu vois. On veut voir quelqu'un qui est très beau, on veut liker sur une belle photo, on veut commenter sur une cuisse qui est très jolie et tout ça. Donc, c'est ce qu'on veut sur les réseaux, tu vois. Honnêtement, il y a les gens qui vont toujours te voir dans la vraie vie, tu vois. Par contre, si jamais on sort du naturel pour faire excéder un produit dont tu veux mettre en valeur, ça n'a pas d'impact parce que les gens le font depuis des années. Où on te vend des chewing-gums comme ça, là, tu vois que ce sont des... Après, tu peux acheter, tu découvres que en fait, ça a toujours existé. Les photographes peut-être font ce que les gens leur demandent. Aujourd'hui, peut-être le monde des réseaux sociaux a besoin d'avoir des images polissées, des choses qui sont vendeuses, etc. En fait, on est de plus en plus dans la surenchère de l'esthétisme, de la beauté, etc. Mais surtout d'un monde irréel, quoi, de tout ce qui va être artificiel, etc. Peut-être que ça passe pour les réseaux. De plus en plus, on a des photos quand on regarde les gens. Après, c'est pas la même chose, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça plaît. Donc moi, j'estime que les retouches propres aux photos de mode, faut pas trop en demander. C'est normal. C'est logique, c'est la mode. Là maintenant, au quotidien, si tu as un artiste ou un influenceur qui veut retoucher ses photos pour attirer le public, c'est son mood. Tant qu'il me paye, je vais faire ce qu'il veut. Moi, ce que je pense, ça compte pas tant qu'il m'a payé. Je fais ce qu'il veut de sa photo et de ce qu'il veut produire sur ses pages. Aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes, comme dans les artistes, qui ne peuvent pas s'en passer de la retouche photo. Vous voyez, la retouche photo, c'est quelque chose d'artistique. C'est quelque chose je veux dire, comme on le dit souvent, des filtres là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en passer des filtres. La retouche photo, c'est un choix. Il y a des clients, ils viennent chez toi parce qu'ils savent que tu ne vas pas retoucher ses photos. L'autre qui vient parce qu'il sait que non. Peut-être il a un front qu'il faut toujours lisser pour que le front là soit intact comme le reste. Moi, justement, je pense qu'il faudrait plutôt montrer ce qu'on a à montrer et qu'on apprenne à aimer ce qu'on est tel qu'on l'est. Plutôt que d'essayer de se transformer, de vendre un truc qui est fait, qui n'est pas nous. C'est pour cela que moi, sur mes photos, j'ai tendance à vraiment vouloir rester sur quelque chose de très deep, de très brut en fait, avec un maximum de détails, avec un maximum de grains,
Parce qu'en fait, la vie, elle est comme ça, elle n'est pas lisse, la vie, c'est comme ça, quoi. Donc, il faut juste qu'on réapprenne à s'aimer de manière correcte, quoi, et pas qu'on essaye de jouer à ce qu'on n'est pas ou de copier ce que X ou Y fait. Bon, mon regard, en fait, je pense qu'il y a un décalage des générations. Les anciennes générations ne veulent pas comprendre que la nouvelle génération peut venir avec quelque chose qui peut innover. Enfin, pour mon cas particulièrement, je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je reçois les gens, j'essaie de partager ce que je peux, ce que je sais. Et je ne suis pas sûr qu'en fait aujourd'hui je recherche vraiment une transmission ou quoi que ce soit. Je pense que la plupart des jeunes qu'on a aujourd'hui vont se former sur Photoshop, vont apprendre machin. Ils cherchent pas vraiment à aller vers des formateurs, vers des formations, des gens qui vont leur apprendre des choses concrètes. Ils achètent un appareil photo et puis ils se mettent. C'est exactement comme quelqu'un qui aujourd'hui se lève, achète une moto et puis voilà, il va sur la route tout simplement. Jusqu'à présent, je pense que c'est l'ancienne génération qui tient les ficelles de la photographie. Dans des ministères, des compartiments des entreprises, vous ne pouvez pas aller gagner un marché dans une entreprise aujourd'hui. En tant que jeune, ce n'est pas facile, sauf si un jeune, sauf si quelqu'un de la nouvelle vision est dans l'entreprise et te tend la main que non, on a besoin de, on ne veut plus X, on ne veut plus de... Vous voyez. Il faudrait que nous, on essaye d'être unis et qu'on essaye de faire les choses ensemble. C'est-à-dire que les plus vieux, comme ils ont commencé, parce qu'on ne va pas tirer sur eux, il y en a tellement qui nous aident. Et qui nous rappellent qu'on doit en aider. Mais là, on n'est un peu en train de stagner. Quand je parle on, c'est moi et ceux que je connais de ma promo. L'ancienne génération n'étend pas la main à la nouvelle génération. Ils n'étendent pas la main. Ils n'étendent pas la main, mais je comprends aussi. Mon message que je profite aussi pour les passer, c'est que la photographie est un secteur très large. Si le jeune est en train de monter et que vous pouvez accompagner ce jeune, faites-le. Pour toutes ces grandes personnes qui nous aident, que ce soit M. Niki Aina, que ce soit M. Max Bakop, que ce soit Rodrigue Mbok, que ce soit... Je pense qu'ils aident les plus jeunes pour que les plus jeunes tendent la main aux autres parce que le système, il est comme il est. Et si on ne fait pas comme les grands ils font pour nous, ça ne va jamais avancer. J'ai une phrase que je sors souvent. Comme mot de la fin, qui est tout simplement qu'à un moment donné, il faut apprendre à danser sous la pluie. Il faut laisser les empreintes. C'est ça qui reste après. C'est ça qui reste après qu'on ne sera plus, tu vois. Quel que soit l'environnement, quel que soit le temps, si on a envie de faire quelque chose, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Si on ne le fait pas, ça va stagner et après ça va périr. Merci pour tous ceux-là qui participent de près ou de loin à mon projet, que je continue. Mon mot de fin, soyez pro les gars, c'est tranquille. Daniel Nana, Eric de Paris, Alain Gann, Christine Ondom, Le Noir, merci à vous. Et comme on le dit généralement, faisons très attention aux retouches. Oui, très attention, parce que le réel nous rattrape toujours, quoi. Et lorsque le réel nous rattrape, c'est pas vraiment joli. Oui. Parlons de réel, eh bien, il y a quelque temps, nous avons assisté à une expérience inédite. C'était en fait la séance d'écoute du titre Boza. Voilà, du jeune artiste camerounais The Boy, qui est un artiste encouragé, soutenu par son entourage, certes, mais également par sa maman. Voilà, il s'inspire en fait de ses expériences de la vie, ceci depuis 2019, date à laquelle il a décidé d'entrer dans la musique. C'est donc en présence de quelques célébrités et sa famille, justement, qu'il s'est lâché sur scène. Oui, question de rendre mémorable ce moment inédit, ce moment exquis et apprécié d'ailleurs par tous ses invités. Voici à présent The Boy Experience, séance d'écoute du titre Boza de l'artiste The Boy dans la bulle.
Mon humble avis, je pense que quand tu as un frère qui brille et que tu as les moyens de le faire aller plus loin, tu te dois de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me donner à fond pour pousser des boys du plus haut possible. Pour moi, il fallait qu'il fonce dans les études. Il n'y avait pas d'autre alternative. Mais un jour, quand je me suis entretenue avec lui, il m'a dit « Maman, je veux faire la musique ». J'avais le cœur brisé ce jour. Et j'ai dit « Il vaut mieux que je l'accompagne au lieu de le perdre ». C'est dans ce sens que je l'ai accompagné. J'entre dans la musique camerounaise en tant que, voilà, j'essaye de vouloir changer un peu la façon de voir les choses, la façon de faire la musique. On a besoin de personnes qui font des Afro Nation, qui voyagent partout dans le monde et voilà, on veut ça. Et je pense que ça peut passer par moi. Vacationing to Bombay, baby, no you no go boza, looking for a place where no problem there. We go very far away. Slap police, baby, for your case. Baby, yeah, baby, no you no go boza, baby, yeah, baby, no you no go boza, oh no, oh no, Je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Il faudra juste que le travail continue à se faire, qu'il ne lâche pas et qu'il continue de faire ce qu'il fait, quoi. Très très bon artiste qui se met en selle et nous avons tous décidé de le soutenir. C'est quelque chose d'extraordinaire et si tout le monde a vu, tout le monde est d'accord avec ce projet, tout le monde est d'accord avec un travail bien fait. Les grands frères sont là pour soutenir le jeune. Okay, il prendra ses marques et il se perfectionnera. Ensemble, on va lui donner le coup de main. Un dernier mot pour ceux qui ne sont pas venus. Rendez-vous prochainement. On va se voir. Le single Beaux-Arts, qui représente en fait le début d'une longue carrière musicale pour ce jeune artiste qui fait en fait de l'afro-makossa, est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il s'appelle The Boy. Bravo à toi mon cher et bonne suite. Nous sommes donc en pleine rentrée scolaire. Les parents et les enfants sont tout heureux de reprendre la route des classes. Oui, surtout après 3 mois de vacances. si. Le Radef Média est allé à la rencontre de quelques enfants célèbres et élèves. Et ils ont bien voulu passer un message à leur père. On regarde.
Hello la famille, ici Amina Tounihat, actrice, présentatrice et jeune entrepreneur. Alors je vous souhaite à tous une très bonne rentrée scolaire. J'espère que cette année sera remplie de merveilles pour vous, tout comme pour moi. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais baisser les bras parce que oui, l'échec c'est pas une perte, l'échec c'est pas une fin, c'est une chance, c'est un essai qui n'a pas malheureusement marché. Mais vous avez l'occasion de retenter. Moi également, j'ai connu des échecs, mais malgré ça, j'ai jamais baissé les bras. Donc, c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Ne baissez jamais les bras et passez une excellente année scolaire. Je vous fais plein de bisous. C'était Amina Tounihat sur Laura Dave Media. Bonsoir tout le monde. Je suis le général Harold. Je m'appelle Israël Fils, acteur et comédien. Je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants du monde à travers le média. Laura Dave Media. Pour être bon à l'école, un conseil, apprenez bien vos leçons et respectez vos parents et vos maîtresses. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Moi c'est le vieux Chamine Duclair, comédien dans la web série. Voilà, je viens ici auprès de vous pour vous souhaiter d'abord les gens comme nous, donc ceux qui fréquentent, pour vous souhaiter d'abord bonne rentrée scolaire. D'abord de 1 pour les parents d'abord. Donc essayez d'amener vos enfants à l'école pour la sécurisation. Et nous les élèves, soyons prudents pour nous. Donc pour aller à l'école, ne soyez pas la tête en l'air. Il faut être calé sur l'objectif ou en pas. Je suis très content parce que ça ajoute aussi mes cahiers. Je peux faire ça comme des cahiers de tout, cahiers de ceci. Merci à Laura Dave Media. Il n'y a pas de ballon là sur ton affiche ici. Non, je préfère ça parce qu'il y a la date de naissance. Bref, ok. Allez, bonne rentrée scolaire à tous les élèves, mais vraiment à tous les élèves. Surtout, laissez-vous guider par l'esprit de l'apprentissage, c'est très important. Et bonne rentrée scolaire également aux parents, c'est pas du tout évident, mais bon, courage. Voilà. Et bonne année académique 2023-2024. Parlons tantôt d'apprentissage. Eh bien, deux jours avant la rentrée scolaire s'est tenue en fait au Palais Tuvier, c'est à Bonasama, à Bonabéry, un atelier de création qui regroupait entre autres un atelier de théâtre, de peinture et surtout de lecture. Ceci dirigé par quelques experts. Oui, je vous amène donc à visualiser cette bulle de la création artistique de ces enfants. Tout de suite. Nous sommes au lieu Palais Tuvier Matanda où l'association a pour objectif aujourd'hui de faire un atelier créatif pour un spécial rentrée pour offrir aux enfants un bon début de rentrée scolaire en ayant 3 ateliers de peinture, l'atelier de lecture et l'atelier de théâtre. Cet atelier m'a permis de pouvoir bien peindre et m'a permis d'apprendre à créer un dessin en dehors de ce que je peux voir de l'œil nu. C'était vraiment magnifique. L'écriture, la lecture, le théâtre forment les esprits de ces enfants-là. Et ils vont en garder des souvenirs extraordinaires qui vont marquer leur vie. Et je trouve ça important puisque les enfants sont notre avenir. Donc on doit leur accorder du temps, on doit s'en occuper et on a le devoir en fait de les initier à la culture pour que ça devienne quelque chose de naturel. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des enfants vraiment très enthousiasmés, des enfants qui sont vraiment férus de la lecture, des livres. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de partager ces passions-là avec eux. Tous ces enfants ont l'esprit créatif. Un peintre ne naît pas
d'une qualité de peinture ou bien d'une façon de peindre. Un peintre naît d'une passion. Donc il faudrait que tous ces enfants gardent leur passion jusqu'à l'âge adulte. C'est comme ça que je peux dire qu'un enfant aura, n'est-ce pas, un avenir dans la peinture ou pas. Conclusion. Dans la bulle. Voilà. Donc, dans la bulle, hein, stop et fin pour cette semaine. Hein. Vous savez bien sûr où nous retrouver en semaine sur Facebook, Twitter, Instagram, d'accord? Et bien sûr, pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube, Loradev Media. Et pour ceux, bien sûr, qui veulent avoir l'actualité, toute l'actualité people en grandeur nature, on se donne donc rendez-vous dans notre site internet www.loradevmedia.com. Et je sais bien qu'il y a des gens qui aiment bien écrire. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien écrire. Donc, on se donne donc rendez-vous à notre adresse email qui est contact@loradevmedia.com. J'ai pas compris. contact@loradevmedia.com. Ils sont très sages, hein, mes élèves. Allez, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Ouais. Ça va.